avec notre frère qui prend position pour le Seigneur par le baptême biblique, le baptême selon ce qu'on trouve que Jésus-Christ et ses apôtres avaient établi. Et donc, on va chanter d'abord, et puis on va voir des partages, il va partager son témoignage, et on va chanter, on va glorifier le Seigneur, et puis il va passer par les eaux de baptême tout à l'heure. Et donc, je vous invite, chercher le numéro 58 dans le recueil du chant, numéro 58, Dieu Tout-Puissant, numéro 58. Dieu Tout-Puissant, Notre Père, nous voulons te louer parce que tu es si grand, tu es merveilleux. Tu nous aimes avec cet amour qui nous dépasse. Et merci Seigneur parce que tu
tu veux le pardon des âmes, tu veux le salut éternel. Et nous te prions, Seigneur, que tu bénisses ces moments de réjouissance, que tu bénis notre frère qui passe par les eaux du baptême, et que tu bénis chacun qui soit ici. Merci notre Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Numéro 204 dans notre recueil de chants. Numéro 204. Quelques minutes et expliquer pour ceux qui peut-être ne comprennent pas ce que c'est le baptême biblique, et pourquoi nous qui voulons revenir à ce que dit la Bible, nous croyons que c'est important parce que nous voyons dans la Bible que d'abord le baptême des bébés, on ne trouve pas un seul exemple dans la Bible, pas un seul. Pas un seul. C'est quelque chose qui a été mis en place pour le IIIe siècle. Donc, si vous revenez au départ, avec ce que Jésus nous a enseigné, il faut pratiquer tel que lui-même il a décrit. Et puis, il faut savoir que Jésus-Christ, quand il avait à peu près 30 ans, la Bible dit il s'est fait baptiser. Lui qui n'avait pas besoin de salut, était parfait. Mais il a fait l'exemple pour nous. Et on voit qu'il descend dans les eaux du Jourdain. Et puis il sort des eaux du Jourdain. Il n'y a pas question de verser de l'eau sur sa tête. Il était plongé dans l'eau. Et on trouve en Matthieu chapitre 28 des versets qui nous dit que Jésus nous dit d'aller partout dans le monde et faire des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et je remarque aussi que le mot baptême
dans le grec, le Nouveau Testament est écrit dans la langue grecque, le mot baptizo, d'où vient notre mot baptême? Vous voyez, ils ont pris le mot grec, baptizo, et ils ont créé le mot baptême. La chose est que le mot baptizo était utilisé quand on lavait la vaisselle. Donc, je ne sais pas chez vous, mais quand on lave la vaisselle chez nous, on ne met pas quelques gouttes d'eau dessus. Je ne sais pas. Comment il faut juste mettre quelques gouttes d'eau sur votre vaisselle pour la laver? On la prend, on la plonge dans l'eau et on la nettoie. Le mot baptizo veut dire plonger, immerger. Donc, en fin de compte, dans le Nouveau Testament, quand c'est écrit baptizo, ils sont en train de dire il faut se faire plonger ou immerger dans l'eau. Et donc, on voit que le Seigneur Jésus-Christ, il nous a donné cette instruction d'aller baptiser, baptizo, les variants dans le grec, de baptiser les disciples. Maintenant, c'est aussi une autre raison pour laquelle nous refusons le baptême des vrais bébés. Parce qu'un vrai bébé, peut-être qu'il va croire quand il grandit, peut-être non, on ne sait pas. Et donc, on ne baptise pas les bébés, on baptise les disciples. On baptise ceux qui disent « Je veux suivre le Seigneur, je veux m'identifier avec le Seigneur ». Un autre passage nous parle du baptême comme étant un engagement d'une bonne conscience avec le Seigneur. En fin de compte, le croyant en Jésus-Christ, quand il dit « Je me fais baptiser », il témoigne publiquement de son appartenance au Seigneur Jésus-Christ. Et donc, c'est quelque chose qui est tout à fait logique. Et puis, en Romains, chapitre 6, je vais vous lire quelques versets, nous trouvons le symbolisme du baptême qui va dans ce sens du baptême par immersion, de plonger la personne dans l'eau. On trouve au verset 3, ça dit « Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une seule plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi en conformité à sa résurrection, sachant que notre vieille âme a été crucifiée avec lui, afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Donc, ce que je vois dans ce passage, Jésus-Christ, il est mort sur la croix du Calvaire. Il est mort pour nos péchés. Il est mort à notre place. Nous qui méritons la mort éternelle, Jésus-Christ a subi sur la croix du Calvaire la mort que nous méritons. Lui qui était sans péché, il était parfait. Il n'a jamais péché une seule fois dans sa vie. Il n'avait pas à mourir. Mais volontairement, il s'est donné, il est mort. Et on a pris le corps de Jésus, on l'a enterré, on s'est enseveli. Et puis la Bible dit, le troisième jour, il est ressuscité, il est revenu à la vie, il a vaincu le péché, il a vaincu la mort, il est victorieux. Donc, quand la personne est plongée dans l'eau, il s'identifie avec la mort et ensevelissement avec Christ. Et quand il sort de l'eau, il sort en image de la résurrection et la nouvelle vie que nous avons en Jésus-Christ. Donc, nous trouvons en Romains chapitre 6 cette explication du sens du baptême. Encore, pourquoi le baptême du croyant de l'âge de comprendre, qui décide de se baptiser, il est plongé dans l'eau, image de son identité avec la mort de Christ, et il sort de l'eau, image de la résurrection. On trouve dans le livre des Actes, au chapitre 8, une histoire, qui est un modèle du baptême. Il y avait un eunuque éthiopien, donc un Africain, qui est venu à Jérusalem adorer, et reparti avec une partie de l'écriture qu'on trouve en Ésaïe chapitre 53, qui décrit Jésus-Christ souffrant et mourant pour nos péchés.
Image que nous trouvons son sacrifice pour nous. Image prophétique qui écrit des centaines d'années avant, qui décrit exactement ce que Jésus-Christ a fait. Et on trouve qu'il est en train de lire, et il y a un chrétien qui s'appelle Philippe, qui vient à sa rencontre, le Seigneur l'amène là, et il lui explique, en commençant ce passage, que Jésus-Christ devait mourir pour nos péchés, et être enterré, ressuscité, et qu'aujourd'hui, en croyant en Jésus-Christ, nous avons la vie, nous avons le pardon, nous avons la grâce, nous avons une nouvelle vie, nous avons toutes ces choses. Et puis, en verset 36 de ce passage, il y a Philippe qui parle avec cet eunuque éthiopien. Comme ils continuaient leur chemin, ils rencontrèrent de l'eau. Et l'eunuque dit, voici de l'eau, qu'est-ce qui empêche que je ne sois baptisé? Philippe dit, si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. L'eunuque répondit, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Il fit arrêter le char. Philippe et l'eunuque descendirent tous deux dans l'eau, et Philippe baptisa l'eunuque. Quand il fut sorti de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe, et l'eunuque ne le vit plus. Tandis que joyeux, il poursuivit sa route. Nous trouvons ici que voilà, selon ce passage, ils ont dans le char, ils avancent, ils voient sûrement un lac, un étang, peut-être une rivière, on ne sait pas, un courant d'eau. Et il dit, qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Et il dit, la condition d'être baptisé, c'est de croire en Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Si tu crois en Jésus, c'est possible. Et donc, il dit, tous les deux descendent dans l'eau, et il a baptisé. Et puis, quand il est sorti de l'eau, le Seigneur a amené Philippe plus loin. Donc, nous voyons dans ces quelques passages la signification du baptême. Cet acte d'obéissance du disciple qui dit, je veux m'identifier avec Jésus-Christ, mon Sauveur. Et c'est vraiment, c'est à partir du moment qu'on a compris l'Évangile qu'on commence à être enfin, on voit le baptême comme un témoignage. J'ai une illustration, je sais que certains l'ont déjà vu, mais je vais illustrer le message de Christ. Et si vous n'avez rien compris de ce que je suis venu expliquer dans ces quelques instants, c'est ça le plus important. En laissant cette semaine ici représenter chacun de nous. Et mon portefeuille représentait nos péchés. Nous sommes tous des pécheurs. Nous avons tous fait des choses qui déplaisent à Dieu, que Dieu doit juger. La Bible dit, le salaire du péché, c'est la mort. Et donc, mais pour aller au ciel, dans la présence de Dieu, il faut être sans péché. Et puisque nous ne sommes pas sans péché, nous avons tous péché, nous sommes tous privés de la gloire de Dieu. Nous ne pouvons pas mériter notre salut en étant bons. C'est un peu comme, imagine ici que c'est voilà, nos péchés. Imagine qu'on va faire des bonnes œuvres, des rites religieux, on va faire plein de choses pour cacher nos péchés. Le péché est toujours là. Donc, pour enlever ce péché, Jésus-Christ, en laissant l'autre main représenter Jésus-Christ, qui est venu dans ce monde. Et Jésus-Christ, la Bible dit, il s'est devenu péché pour nous. Il a pris sur lui-même le châtiment que nous méritons. Il est mort sur la croix de Calvaire, il a payé nos péchés à notre place. Et aujourd'hui, si nous croyons en Jésus-Christ, nous sommes réconciliés avec Dieu, et on a la vie éternelle. On sait, je sais que je vais au ciel, pas parce que je suis meilleur que qui que ce soit, mais parce que j'ai reçu le cadeau gratuit de Dieu, c'est-à-dire la vie éternelle. Et donc, c'est là le message essentiel. Et le baptême est une image de ce que Christ a fait pour nous. Et en prenant part à ce baptême, notre frère témoigne de son identification avec Jésus-Christ, avec sa mort, ensevelissement et sa résurrection, et son désir de marcher en nouveauté de vie, de vivre autrement, de vivre sa vie selon ce qui plaise à notre Dieu, et qu'il soit quelque chose qui glorifie celui. C'est pas en vivant autrement qu'il se sauve, mais il vit autrement parce qu'il est sauvé, qu'il a reçu le pardon.
Et c'est ça le message essentiel. Si vous n'avez rien compris aujourd'hui, j'espère que vous avez compris ce que je viens d'expliquer. Parce que c'est ça l'essentiel. Et c'est ça le message qui change la vie. Donc j'espère que vous voyez la signification du baptême et pourquoi nous baptisons les croyants, donc ceux qui sont à l'âge de raison, ceux qui sont de l'âge de comprendre, on les baptise en témoignage de leur foi et de leur appartenance à Jésus-Christ. Il y a les jeunes de l'église vont venir chanter maintenant, qui vont chanter quelque chose qu'ils ont préparé pour l'occasion. Donc j'invite les groupes de jeunes qui ont préparé de venir chanter. Jésus seul, j'ai l'espérance, il est ma flamme, ma force, mon chant, pierre angulaire, mon fondement, même dans l'orage menaçant, brûlant amour, intense paix, de mes plages, je suis libérée. Mon réconfort, il est mon tout, dans son amour je tiens debout. En Jésus seul, devenu chair, le parfait l'éternel sur terre, un don d'amour et de bonté, haï par ceux qu'il vient sauver, mais sur la croix, Jésus est mort pour laisser Dieu prendre nos torts. Depuis qu'ils sont posés sur lui, par la mort de Jésus, je vis. Là dans la tombe, où son corps gît, toute la terre fut obscurcie, puis éclatant au jour de gloire, car Jésus est ressuscité. Il est vivant, la mort n'est plus, le mal n'a plus d'emprise sur nous. Je suis à lui, il brille en moi, racheté par le sang du roi, ni accusé, ni condamné, sa puissance m'a transformé, du tout début jusqu'à la fin, Christ est maître de mon destin. Les forces humaines, les flammes humains ne peuvent m'arracher de sa main, jusqu'à sa mort ou son retour, par son pouvoir je tiens debout. Ni force humaine, ni plan humain ne peut m'arracher de sa main, jusqu'à ma mort ou son retour, par son pouvoir je tiens debout. Jusqu'à ma mort ou son retour, par son pouvoir je tiens debout. Amen. C'est beau. Donc, je vais demander à Rav de venir ici pour donner son témoignage, expliquer comment il a fait ce chemin en découvrant sa foi en Jésus-Christ. Bonjour.
Est-ce que vous m'entendez? Non? Pas du tout. Bonjour ou re-bonjour. Je suis reconnaissant envers les seigneurs. J'aimerais le remercier d'abord pour cet instant précis, que ça puisse avoir lieu. Et j'aimerais aussi vous remercier tous d'être venus, de me soutenir, de partager ma bénédiction, ma joie. On m'a demandé de vous partager mon témoignage, comment je suis venu à la foi, comment je suis venu au salut. Moi, je vais vous raconter comment Jésus lui-même, il m'a cherché. Il faut savoir que avant de me convertir, j'appartenais à une organisation occulte qui pratiquait des pratiques occultes. J'étais jeune, j'étais assoiffé de pouvoir, de recherche d'argent, de réussite, de carrière, de tout ça. Et en 2012, quand j'avais fini ma licence à Madagascar, il y avait ma soeur Jenny qui m'avait appelé. Elle m'a proposé de venir ici en France pour continuer mes études en fait. Et en ce moment-là, je n'avais pas de conviction de venir ici, de poursuivre mes études. Comme j'étais tranquille là-bas, j'avais mon boulot, j'étais totalement dans cette pratique occulte laquelle je dominais où je vais. J'étais bien perçu, malheureusement. Et puis j'ai fait toutes les démarches sans avoir la conviction que je vais en France. Et dans tout ça, on voit vraiment que le Seigneur, il fait tout son plan, il planifie tout pour que j'arrive à la foi. Et une fois que j'ai eu mon visa, c'est là que j'ai réalisé que c'est bon, ça y est, tu n'as plus le choix, tu pars. Et je me suis dit dans ma tête que si en contrepartie, parce que je sais pertinemment que ma soeur et sa famille, elles sont chrétiennes et vraiment pratiquantes, quoi. Donc je me suis dit dans ma tête, si en contrepartie, elle m'impose de fréquenter son église, jamais. Je dis jamais je vais fréquenter, jamais. Je suis bien là, jamais je vais changer. Donc arrivé ici, comme je n'avais jamais quitté mon pays, je connaissais rien, donc ils m'ont proposé de venir ici à l'église. Et j'ai dit pourquoi pas, comme ça je peux rencontrer des gens, je peux faire des connaissances, je peux découvrir la ville. Et je suis venu. Et effectivement, j'ai fait la connaissance. Et les dimanches suivants, ils m'ont encore proposé. Et j'ai dit, bon, je ne vais pas rester tout seul à la maison. Et puis, pour leur faire plaisir, allez, je viens. Et puis, je suis venu. Et petit à petit, au fur et à mesure que je viens à l'église, en fait, ça m'a travaillé. On voit vraiment que Dieu a travaillé dans mon cœur. Et ça a commencé, et puis le travail a commencé à travailler dans mon cœur. Et petit à petit, j'ai commencé à poser des questions, à m'intéresser à Jésus-Christ. Qu'est-ce qu'il a fait vraiment? Parce qu'avant, j'avais entendu Jésus. Et je me suis dit, Jésus, il a vécu il y a plus de 2000 ans. Qu'est-ce qu'il a fait dans ma vie aujourd'hui? En 2000, je ne sais plus, c'était 2013. Qu'est-ce qu'il a fait pour moi? Et là, petit à petit, j'avais compris que j'étais un pécheur, et que j'avais besoin d'un sauveur, qui est Jésus-Christ, qui est mort pour moi, qui a payé à ma place. Et je suis tombé par un verset, c'est dans Matthieu, chapitre 6, verset 24, qui dit que nul ne peut servir deux dieux, car ou il aimera l'autre et il méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et maman. Maman, c'est le Dieu de l'argent. Dieu qui avait occupé mon cœur avant et que j'avais remplacé par Jésus-Christ. Et donc, voilà comment il est venu me chercher. Et je vous invite aussi aujourd'hui, mes amis, si vous n'avez pas encore connu, si vous n'avez pas encore entendu, il vous appelle. Il nous appelle tous. Et
Il suffit juste qu'on réponde et qu'on demande qu'on a besoin de son casier judiciaire. Parce que nous, notre casier judiciaire, c'est... En tout cas, le mien, c'était... Et donc, il y a aussi... dans la Bible, c'est écrit si vous croyez, vous serez sauvés. Donc, c'est une promesse de Dieu. Et Dieu accomplira toujours sa promesse. Donc, on a l'assurance qu'on a le salut. Donc j'ai l'assurance que je vais au ciel. Et je peux le dire aujourd'hui. Ce qui n'était pas le cas il y a un an. Aujourd'hui, je peux le confirmer. Je suis en route vers le ciel. Merci. Là, il va se préparer quelques instants et entre-temps, je vous invite à chercher le numéro 168. 168 dans notre recueil de chants. Redites-moi l'histoire de l'amour de Jésus. 168. Parlez-moi de la gloire
c'est un petit détail. Les jolis points. Non, au chrétien. En haut c'est chaud et en bas c'est froid. À moi, tu sais ce que c'est dans le chaud. Voilà. Donc, on est content du baptême. Le baptême est un témoignage de sa foi. C'est un acte d'obéissance. Un acte où il s'identifie avec Christ. Et comme j'explique là tout à l'heure, quand on plonge la personne dans l'eau, et c'est l'image on s'identifie avec la mort de Christ. Et il est enterré dans l'eau. Et puis, on voit que Jésus-Christ, il est ressuscité, il est sorti de l'eau. Et quand il sort de l'eau, image de la résurrection. Cette résurrection magnifique de Jésus-Christ qui a vaincu la mort. Si Jésus-Christ serait resté dans un tombeau, ça aurait été triste. Ça aurait été la fin de l'espoir. Mais non, Jésus-Christ est ressuscité. Donc, Brad, est-ce que tu crois en Jésus-Christ? Je crois en Jésus-Christ, Fils de Dieu, qui est venu me sauver. Et donc tu sais que tu es sauvé. Non, je suis sûr et certain. Bien. Donc, voilà, donc, tiens. Je prends maintenant. Voilà. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, je te baptise. Amen. Amen. Je vais prier. Notre Père, nous voulons te louer pour notre frère qui, par cet acte de baptême, il s'identifie avec toi. Et il proclame sa foi, haute et fort, qu'il croit au Seigneur Jésus, qu'il a reçu son salut éternel. Et Seigneur, nous voulons te louer, te glorifier et te prier, Seigneur, que tu bénisses notre frère, que tu lui fasses du bien. Et Seigneur, que tu fortifies sa foi. Et Seigneur, qu'il puisse être un témoin de toi, là où il se trouve, et que tu sois glorifié. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Et les mariages que vous voulez chanter, voilà. Voilà. Ils vont chanter un mariage, et puis juste après qu'ils ont chanté, on va chanter la même chose en français. Donc, je vous invite à chercher 249 dans votre recueil de chants, mais on va le laisser chanter en malgache, et puis après nous allons le chanter en français. Suku, na
ensemble. J'ai l'assurance de mon salut, à la présence du Seigneur Jésus, car par son sang il m'a racheté, et l'Esprit Saint m'a régénéré. C'est mon histoire, c'est là mon chant, louez mon sauveur à chaque instant. C'est mon histoire, c'est là mon chant, louez mon sauveur à chaque instant. Je veux obéir à mon Seigneur, dans mon cœur sentir près de son cœur, et prier la mort un jour, me laisser guider par son amour. C'est son histoire, c'est là mon chant, louez mon sauveur à chaque instant. C'est mon histoire, c'est là mon chant, louez mon sauveur à chaque instant. Amen. Nous allons prier pour clore ces moments et les dames de l'église et d'autres ont préparé toute une collation à votre intention. Donc, il faut partager cela ensemble. C'est un moment de se réjouir de notre frère, de l'encourager, de vraiment dire Amen au Seigneur, gloire à toi. Et donc, prions le Seigneur. Oui, notre Père, merci pour ces moments ensemble, ces moments de partage. Et merci parce que toi, tu diriges. Et oui, nous te prions pour notre frère, que tu le fortifies, que tu l'amènes, Seigneur, à marcher avec toi, d'aller plus loin. Et merci, Seigneur, pour tout ce que tu fais. Merci pour Jésus-Christ qui s'est donné sur la croix du Calvaire pour nous racheter, pour nous donner la vie, pour nous pardonner. Et que tout soit glorifié. Au nom de Jésus-Christ et pour la gloire de notre Père. Amen. Amen. Voilà, donc, notre frère arrive là. Je vous invite à chercher 249, on va le rechanter. Ça serait dommage de commencer collation sans lui. On va attendre qu'il arrive. 249. je vous invite à partager la collation avec nous et soyez sûrs de féliciter notre frère et de l'encourager.